Salut la famille, bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia, si seulement si c'est votre première fois, vous êtes les bienvenus, la bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais parler à une personne qui est prête à sortir d'une relation. Tu es marié, tu es en couple, tu es en relation avec quelqu'un, que ce soit l'homme ou la femme, tu es dans une relation, mais c'est comme si tu es fatigué. Tu veux quitter de cette relation-là, tu te dis quoi faire, comment je veux faire. Aujourd'hui, je viens te parler de choses qui est très importante à faire avant de quitter ta relation. Bienvenue une fois de plus, si et seulement si c'est la première fois que vous puissiez me voir, je suis Bélia, je suis maman de 4, je vis au Texas, je suis mariée. Dans cette chaîne, je parle de business, de conseils de couple, de vie en général. Si et seulement si cela vous intéresse, nous allons vous demander de vous abonner. Si et seulement si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez et laissez-nous les commentaires. Merci à tous mes abonnés, à toi qui t'abonnes, à toi qui laisse des commentaires, à toi qui partage. Merci, que le Seigneur Jésus puisse prendre soin de toi et de ta famille. Aujourd'hui, je vais te parler d'une chose très importante à faire avant de quitter dans une relation. Oui, être dans une relation, c'est très difficile. Vivre avec quelqu'un, c'est très difficile. Si avec nos frères, nos sœurs, il y a des difficultés, on se chamaille, il y a beaucoup de choses qui se passent. Comme le fois vivre avec une personne qui n'est pas sortie de la même famille que toi, même éducation que toi, même comportement, c'est toujours difficile, mais ce n'est pas impossible. Je suis mariée 11 ans. Oui, c'est pas toujours rose, mais on essaie de travailler là-dessus. Si seulement si tu es dans une relation et que tu te dis que non, tu dois partir, les choses ne vont pas bien, la personne te maltraite ou comment, je veux venir te dire une chose. Comme on dit, ce n'est pas le monde qui est mauvais, mais c'est des personnes qui sont mauvaises. Dans ta relation, cette personne-là, que ce soit ton partenaire ou ta partenaire, où tu trouves que les choses ne marchent pas, ce n'est pas la personne, mais c'est le comportement. La personne peut être bien, mais c'est ce qui est dans la personne qui n'est pas bien ou bien qui ne marche pas dans votre relation. C'est le comportement de la personne. On doit apprendre à prendre notre courage à deux mains, s'asseoir, faire résonner votre partenaire. Je ne demande pas de crier. On ne fixe rien en criant. Tu prends tout ton calme, tu fais asseoir ta partenaire ou ton partenaire, tu lui fais montrer ce qui ne marche pas. Bébé, tu sais que je t'aime bien, j'aimerais qu'on puisse faire ça. Par exemple, avoir un foyer avec toi, faire des enfants ensemble, ou bien nous avons déjà des enfants. J'aimerais que nous puissions vieillir à côté de l'un et l'autre. Je fais mes efforts. J'ai mes défauts à moi aussi, mais je fais les efforts pour ce foyer-là. Je fais les efforts pour ce couple-là. Je fais des efforts pour cette relation-là. Mais il y a ça que j'aime pas quand tu fais ça. Ça, je n'aime pas. J'aime pas quand tu fais ça. Je préfère que nous puissions faire ça. Je préfère que nous puissions faire ça. On doit apprendre à pointer de doigt ce qui ne va pas. Deux fois, on se dit que non, la personne doit deviner, ça fait des années qu'il est avec moi, ça fait des années qu'elle est avec moi, elle doit comprendre que j'aime pas ça, elle doit comprendre que j'aime pas ceci. Mais deux fois, c'est très important de mentionner et pointer du doigt tout ce qui ne marche pas dans notre relation pour que l'autre puisse savoir de quoi il s'agit et l'autre puisse faire des efforts à changer. Ce qui est sûr, le changement ne viendra pas aussitôt. Mais en pointant du doigt, en montrant le chemin, la personne pourra faire des efforts pour que demain les choses puissent aller de mieux en mieux. Donc toi qui es prête à sortir dans ta relation, tu es fatigué avec tout ce qui se passe, est-ce que tu as déjà pris le temps de faire asseoir ta partenaire ou ton partenaire à en parler? Si tu viens me dire, maman Bélia, j'ai déjà tout essayé, j'ai déjà parlé, est-ce que ta partenaire ou ton partenaire fait des efforts? Ça aussi, c'est très important. Parce que nous devons savoir quand l'autre fait des efforts. Nous venons de différentes familles, nous avons des différentes éducations, des choses différentes et everything. Quand l'autre fait quand même des efforts à changer, ce sont des choses à apprécier, ce sont des choses à encourager. Ne te dis pas qu'une fois que tu vas pointer du doigt ce que tu trouves de négatif maintenant là, que la personne doit changer aussitôt que tu dis. Si c'est ça, cela ne va pas marcher.
Donc, toi aussi, tu dois donner le temps à l'autre, surtout si et seulement si l'autre fait des efforts. Ça, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que chacun de nous en a pris un petit conseil. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de partager la vidéo, s'il vous plaît. Aimez la vidéo et abonnez-vous massivement pour me donner le courage à venir. Ces derniers temps, je ne viens plus tous les jours parce que je ne ressens pas vraiment cet amour-là. Je ne ressens pas vraiment vos efforts. Si et seulement si vous m'encouragez encore de plus belle, je vois que vous partagez les vidéos, vous aimez les vidéos, cela va me donner le courage à revenir de plus belle. Donc, que le Seigneur Jésus nous garde tous. Soyez bénis. On va se voir à la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye. Si vous êtes arrivé à ce niveau, je vous dis un grand merci. Merci à vous qui avez suivi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner. Il y a beaucoup d'autres vidéos dans cette chaîne. Cliquez sur des autres vidéos. Que le Seigneur Jésus vous protège et vous garde tous. On va se voir à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.